Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, donc, on va faire une partie de Donjons Dragons. L'aventure commence, un jeu de plateau coopératif. Donc je vous ai dit, je viens de le recevoir, donc on va faire une petite partie pour voir comment se joue le jeu. J'ai déjà fait la mise en place. Donc j'ai pris l'elfe. Voilà, l'elfe. Avec sa figurine. Ses capacités, donc il est au niveau 1. Donc il a les attaques parcours. Donc sur un 5 ou plus on fait un dégât. Rire odieux. Il a un sort. Donc sur un 12 ou plus on fait 2 dégâts. Diversion théâtre. Décrivez la façon dont vous attirez l'attention du monstre en vous servant d'instruments de musique ou des objets de votre sac à dos, puis lancez le dé. Donc, sur un 1 ou un 10, rien ne se passe. Si on fait entre 11 et un 16, on lui fait 2 dégâts. Si on fait 17 ou plus, on fait un dégât et on l'étourdit. Ensuite, il a une autre capacité, c'est nuée de dague. Sur un 5 ou plus, on fait une touche. Épée courte, sur un 12 ou plus, on lui fait 2 dégâts. Et il a une autre capacité, c'est catastrophe naturelle. Décrivez la façon dont vous utilisez la nature pour attaquer puis lancer le dé. Sur un 1 ou de 1 à 10, on fait 0 dégâts. De 11 à 16, on fait 2 dégâts. Et de 17 et plus, on lui fait une touche et on l'étourdit. Ensuite, j'ai pris, sans l'elfe, eh ben, je pouvais pas prendre, j'ai pris le nain, notre ami le nain. Donc voilà. Donc lui, ses capacités, c'est, donc il a une arme légère, c'est une pioche. Sur un 5 ou plus, on fait un dégât. Ensuite, il a espadon, arme lourde. Sur un 12 ou plus, on fait 2 dégâts. Ensuite, il a une capacité tir de passe-passe. Décrivez la façon dont vous combinez vos armes et les objets de votre sac à dos pour attaquer, puis lancer les dés. Sur un 1 ou un 10, rien ne se passe. Sur un 11 ou 16, on fait 2 dégâts. Sur un 17 ou plus, on fait un dégât et l'étourdit. Ensuite, il a marteau de fer, arme légère. Sur un 5 ou un plus, on lui fait un dégât. Il a fléau. Donc sur un 12 ou plus, on fait 2 dégâts. Il a force brute. Décrivez la façon dont vous attaquez en utilisant uniquement votre corps, puis lancez le dé. Sur un 1 ou un 10, rien ne se passe. De 11 à 16, on lui fait 2 dégâts. 17 ou plus, on lui fait un dégât et l'étourdit. Donc voilà le personnage. Donc j'ai fait la mise en place. Donc on a 3 gardiens. Là on est sur donc le premier deck qui est bois pas d'hiver. Je me suis trompé le deck, donc je vais le recommencer, je vais le remélanger. Bois pas d'hiver, c'est celui-là, donc je vais le mélanger et donc on verra sur quoi on va tomber. Alors. On mélange. Donc. Et après, je place dans le bac. Et je mettrai la carte là, je vous ferai montrer. Donc on commence, donc on est là-bas. Donc hop. Donc on va se déplacer. Aller direct dans le. On va faire comme ça, tac 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 tac, et puis on va revenir pour essayer d'affronter le gardien de cette toile. Donc on y va, on tire une première carte. Donc on tombe sur un loup-garou qui a 7 points de vie. On y va, on met ses points de vie au loup-garou et
Ce jeune bourreau des cœurs veut seulement vous inviter à dîner. Vous ne serez pas au menu, c'est promis. Donc, lui, après que on l'a attaqué, sur un 3, il rate son attaque. Sur un 4 ou un 7, il fait un coup raté, il nous touche un dégât. Et sur un 8 ou plus, vous êtes sous le charme du loup-garou et vous ratez vos prochains tours de combat. C'est-à-dire sur un 8, le prochain tour de combat, on ne le fera pas. Et sur un 9 ou plus, griffe tranchante, il nous fait 2 dégâts. Une fois vaincu, on gagne une pièce d'or. Okay, on y va. On place la carte dans le réceptacle. J'ai mis dans ma... Hop. On lui met ses points de vie. Et on met la carte dans le réceptacle. Voilà. Donc, elle a 7 points de vie. C'est un loup-garou. Donc, on va lancer le dé pour savoir d'initiative qui est-ce qui va l'attaquer en premier. L'archer, il fait 7. Et le nain, il fait 19. C'est donc le nain qui va commencer à l'attaquer. Et donc, on va commencer par une attaque d'espadon avec une attaque lourde. Je vais essayer de lui enlever 2 points de vie. Donc je fais 18. Et je touche 2 fois. Donc j'enlève 2 dégâts. C'est au tour du monstre qui va faire une attaque. Lui, il fait 9. Il me retire 2 points de vie au nain. On y va. Et le nain se retrouve avec 8 points de vie. Ensuite, c'est au tour de l'archer qui attaque. Il fait 18. Par contre, j'ai pas dit ce que je voulais faire. C'est ride odieux. Donc, je lui retire 2 points de vie. Donc, il passe à 3. À son tour d'attaquer. Lui aussi, il fait un 9. Donc, il enlève 2 points de vie à mon archer. Il se retrouve lui aussi à 8. On continue l'attaque, le combat tant qu'il n'est pas vaincu. Donc on refait une attaque de espadon sur un 12 de plus. Là cette fois-ci j'ai fait un 9, je le touche pas. À son tour. Lui il me refait un 9, donc il me refait 2 dégâts. Donc, cette fois-ci je passe à 6. Au tour de l'archer. Toujours, on va essayer de faire un 12 ou plus. J'ai fait un 11, je ne le touche pas. À lui. Ah, lui il fait un 3. Et lui aussi, il rate son attaque. Au tour du jaune. Un 2. Attaque ratée. Lui il fait un 5. Donc c'est coup raté, mais il fait un dégât quand même au jaune. Qui passe 5 points de vie. Au vert. 17. Donc touché. Toujours, je fais toujours donc espadon. Je lui fais 2 dégâts. Donc il est à 3. Il va passer à 1. Donc s'il touche le vert, il fait un 1. Il la rate. Maintenant au jaune. Donc qui va essayer donc de faire cette fois-ci fléau pour lui faire 2 dégâts. On y va. Et je fais 15. Donc 15, je lui fais 2 dégâts. Le monstre est vaincu. J'ai gagné donc une pièce d'or. Et une pièce d'or pour l'elfe. On va continuer. Hop, on va aller là. Je tire demoiselle en détresse. Donc ce qui est marqué, une princesse sort du bois en chancelant et vous supplie de l'aider à retrouver son compagnon. Que faites-vous? A. Vous décidez d'organiser une battue. B. Vous n'avez pas le temps pour cette histoire. Vous avez des monstres à combattre. Alors il y a un petit symbole là. Je vais juste regarder vite fait c'est quoi ce symbole. Je ne me rappelle plus. Je sais que dans le livre, le symbole il y est.
faire d'erreur. Ah, faut que j'arrête de lire. Donc, je dois faire un choix entre le A ou le B. Donc, soit je décide d'organiser une battue, ou soit j'ai pas le temps et je passe le chemin. Bon, on va aider cette petite dame en détresse. Donc, dès que vous avez le dos tourné, elle vous déleste de votre bourse et s'enfuit. C'est en fait une voleuse déguisée. Ah bah voilà. C'était soit on perdait un point de vie, ou soit nous retirer notre argent. Et comme c'est une voleuse, elle nous a retiré notre argent. Donc elle nous retire notre argent à chacun. L'argent qu'on vient de gagner, on vient de le perdre. Donc on continue l'aventure, on avance. Et cette fois-ci, on tombe sur des troupes de brutassiens. Des troupes de brutassiens. Voilà. Donc, troupes de brutassiens. Ils s'élancent au combat à dos de crapauds, redoutables et enveloppent leur ennemi d'un moiteur désagréable. Reculer ou c'est le tremplé assuré. Donc, ils ont 7 points de vie. Donc ils ont leur capacité aussi. Donc de 1 à 3, sur un jet de 1 à 3, ils ratent leur coup. Sur un jet de 4 à 7, ils nous font une morsure. Et sur un jet de 8 ou plus, ils font une petite lance. Ils nous lancent une petite lance et ils nous font 2 dégâts. On y va, on fait le tour d'initiative. Le jaune il fait 10. L'archer il fait 12. Donc l'archer qui va commencer, et je vais lui faire épée courte. On y va, un 12 ou plus. Je fais 9, j'ai raté. Autour du monstre, qui lui fait 8. Donc il nous fait une lancée, il nous lance, donc il me fait 2 points de dégâts. Je passe à 6. Ensuite le nain, je vais faire espadon. J'ai réussi mon lancer, je fais 18. Donc je lui fais 2 points de dégâts. Il passe à 5. Maintenant on va faire le monstre qui fait 3. Il rate son coup sur le nain. Ça c'est bien. Autour de notre archer, Tia, qui va faire l'elfe, toujours une épée courte. Elle a encore raté, elle fait 8. Autour de notre ami les monstres, ils font 1. Ils ont raté aussi. Donc on repasse à notre nain guerrier. Il va faire une pioche. Donc je vais lancer une pioche. Je vais lui faire un dégât. J'ai réussi, j'ai fait un 7. Il passe à 4. À lui d'attaquer. Lui il fait encore un 1. Il rate. Ensuite, je vais faire avec Madame l'Elfe un rire aux dieux. On y va. Et j'ai fait un 17. Donc je lui fais 2 points de dégâts. Il passe à 2. Autour des monstres d'attaquer. Ils font un 3. Ils ont raté leur attaque. Ça c'est très bien. Au nain. Donc le nain va faire fléau pour essayer de le finir. Si je réussis. On y va, allez, on y va. Ah bah j'ai fait un violent 1. Et j'ai raté mon attaque. Autour des monstres. Lui aussi. Il fait un 1, il rate. Autour de l'archère. Elle va faire rire aux dieux. Sort d'attaque. Et balance. Pour essayer de faire de touche. Oh, 20. J'ai fait un critique. Alors les critiques, ça fonctionne comment? C'est qu'on fait le nombre de dégâts et on rajoute plus 1 en dégâts. En sachant qu'il était déjà à 2. Il est vaincu. Les troupes de brutassiens sont mortes. Et donc on gagne chacun une pièce d'or. On gagne notre pièce qu'on avait perdue. On continue l'aventure, on avance. Et on tombe sur le haricot de Jack. Vous trouvez un sac d'haricots
au creux d'un arbre. On voit bien l'image. Les haricots sont là. Que faites-vous? Vous les plantez, les gens ne vous font pas peur. Vous les mangez, il n'y a pas beaucoup de nourriture par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on est là pour le combat. Mais depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi en fait. Je suis en train de regarder la carte et je dois pas regarder la carte du bas. Donc on va recommencer. On va pas prendre un haricot magique parce que j'ai vu la réponse. On va prendre un arbisseau. J'aime pas tricher. Donc on y va. Un arbisseau doué de conscience se plante devant vous. Vous ne saurez dire comment, mais il exige que vous lui donniez un nom pour vous laisser passer. Tous les joueurs, à l'exception du maître du donjon, doivent trouver un nom qui plaira à l'arbisseau. Alors quel nom on peut lui donner à cet arbre? Oh, bon, on va l'appeler... Allez. Le molcogneur, marteau-cogneur. Un marteau, ça me fait penser un peu dans Harry Potter, donc je vais l'appeler le marteau-cogneur. Le maître donjon choisit le nom qui satisfait l'arbrisseur, plus 1. Donc on a gagné une pièce d'or. Il fallait qu'on choisisse un nom, on a donné le nom, on a gagné une pièce d'or. 2 pièces d'or. 2 pièces, pas 3. Très bien, donc on va continuer et avancer et rencontrer donc le gardien. Premier gardien du jeu. Et donc on rencontre Kraken 1. Donc rejetons des profondeurs. Le Kraken qui s'approche du port de Pas d'hiver a envoyé des espions pour étudier les défenses de la ville. Ce métamorphose jadis humain s'approche de vous amicalement, puis il vous attaque dès que vous avez le dos tourné. Alors, sur un jet de 1 à 4, il rate son coup. Sur un 5 ou plus, l'hurlement physique, il fait une touche. Une fois vaincu, on gagne tous une pièce d'or. Il a 4 points de vie. Le gardien du temple. Hop, on va lui mettre ses 4 points de vie. C'est pas beaucoup de points de vie. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller très doucement. Tout dépend de mon CD. On va savoir qui va avoir l'initiative en premier. Donc l'archer fait 9 et le nain fait 5. Donc c'est l'archer qui va commencer à attaquer. Donc on y va pour l'archer. Donc l'archer va faire une attaque donc de rire au dieu. Un 12 de plus sur les touches. Elle fait 4. On a complètement raté son attaque. Au rejeton des profondeurs, il peut attaquer. Il fait un 3. Il aussi rate. Autour du nain. Il fait un 3 pour un espadon. C'est raté. Tir nu au rejeton. Il fait un 10. Donc lui il fait un toucher et il fait un dégât. Le nain passe à 4 points de vie. Attention, ça descend. L'archère, elle va faire toujours son rire au dieu. Elle fait un 16, elle touche. Elle touche, donc elle lui enlève 2 points de vie. C'est au tour du monstre. Il fait un 4. Il a raté son coup. Au nain, allez, le nain il va essayer de le finir avec donc, fléau. Allez, plus. Et je fais un 9, j'ai raté. Le rejeton lance son dé. Il fait un 10 encore une fois. Il le touche. 3 points de vie le nain.
l'archer. Donc rire odieux. Il fait un 5, c'est raté. Le rejeton. Il fait un 9. Il enlève un point de vie. Elle aussi, elle descend, elle passe à 5. Le nain attaque. Il fait un 10. Il faut faire un 12. C'est raté. Le monstre, il fait un 4. Je ne touche pas aussi. Autour de la chair, encore une fois. Un rire odieux. Allez, on y va. Il fait un 10. C'est raté. Le rejeton fait un 6. Il la touche. Elle passe à 4. Ouais, je pense que la partie va aller très vite. Hein. Le nain. On va pas passer la première tuile. 7. Donc sur un 7, je fais un coup de pioche, je touche une touche. Le monstre, il touche. Le nain passe à 2 points de vie. L'archer. L'archer, qu'est-ce qu'il va faire? Alors. Je pourrais faire ça aussi. Allez, on y va sur un 12. 12. Touché. 2 points de dés. Le monstre est Dieu. Le rejeton des profondeurs. Et capoute. Il chacun une pièce d'or. Donc c'est bien parce qu'on peut se refiler les pièces. S'il y en a un qui meurt déjà, il pourra revenir à la vie. Enfin, ils pourront revenir tous les deux à la vie. Ensuite, on passe au Gauntleclim. Donc, Gauntleclim, on y va. Alors, c'est ici, on mélange les cartes. On n'a pas ce qui nous arrive en pleine tête. Et donc, on avance sur la première map. Donc, on vient de sortir de la ville. On arrive sur la map. Donc, on arrive à Gauntleclim. La première carte, c'est une demi-lèche. Donc, c'est un monstre. Donc, vous entrez dans une grotte remplie de crânes. Elle est effrayante, mais semble vide. Puis, une paire d'yeux s'illumine et une voix résonne tout autour de vous. Qui ose perturber mon repos éternel? Résistance à la magie. -5 sur tous les jets d'attaque de sort. Donc, il résiste à tous les jets de sort. Et donc, l'archer va éviter ces attaques rire odieux. Parce que sinon, il faudra que j'enlève 5. Donc toujours les capacités spéciales, hein. Il touche pas. Et il a 7 points de vie. On va voir qui est-ce qui commence. Donc le nain, il fait 18 et l'archer fait 4. Donc déjà c'est le nain qui commence. Allez, on y va. L'archer. Le nain, pardon, il va faire donc fléau avec son arme légère. C'est raté. Autour de demi-lèche qui fait un 5. Il fait hurlement finesse, il fait une touche. Le nain passe à 1 point de vie. Attention, il est bientôt mort le nain. L'archère, elle y va. Donc avec une attaque épée courte, elle fait un 15. Et je touche, je fais 2 dégâts. Passe à 5. Et
La demi-lèche attaque et fait donc 6. Il touche avec hurlement. Elle la passe à 3. Le nain attaque. Donc avec son fléau, il fait 14. Il touche 2 dégâts aussi. Passe à 3. Le fléau attaque, la demi-lèche. Heureusement, il fait un 1. Non, c'est pas 1, ça c'est 7. Eh oui, 7. Pardon, 7. Donc il fait hurlement. Fenêtre. Et le nain tombe au sol sur cette attaque. Ah, l'elfe d'attaquer. 14 sur son épée courte. Elle touche encore. Il ne reste plus qu'un point de vie. Lui il fait un 2 et la rate. Et là elle va lui faire un arc court. Donc c'est une arme légère pour essayer de lui faire un point de dégâts pour le tuer. Donc sur un 5 je touche et je fais un 20. Je le bats. Je gagne une pièce. Le nain ne gagne pas de pièce. Donc le nain va utiliser ces 3 pièces plus l'elfe va lui en donner 2 pour pouvoir revenir à la vie. Il revient à la vie, mais il revient avec cette fois-ci que 5 points de vie. C'est pas évident hein, comme jeu quand même. Je m'aperçois là. On y va. On avance. Tiens, nouvelle carte. On retombe sur un monstre. C'est un dévoreur d'intellect. Si vous lui lancez un os, il sera peut-être trop distrait pour vous manger le cerveau. Waf. Donc on connaît ses capacités. Par contre, sur un 5, il consomme une partie de votre souvenir et vous oubliez comment utiliser vos armes. Sautez votre prochain tour de combat. Intelligence. Non, ingestion d'intelligence. Sur un 6 ou plus, il fait des dégâts. Donc attention à lui. Il peut nous sauter notre tour sur des combats. Il n'a que 4 points de vie. Donc on va faire savoir qui est-ce qui va attaquer en premier. 10 pour le nain. Et 8 pour l'archer. Donc c'est le nain qui attaque en premier. Donc le nain va faire une attaque, donc fléau, pour lui faire 2 dégâts. Il fait un 7, c'est raté. Autour de dévoreur d'intellect. Et il fait un 5. Donc au prochain tour, le nain n'attaquera pas. On y va pour l'archer, donc il va faire épée courte. Elle fait 13. Donc elle touche 2 dégâts. Autour de maître de donjon, l'attaquer. Il fait 3, il rate. Le nain rate son, laisse passer son tour. C'est encore dévoreur d'instinct qui va l'attaquer. Il fait un 10, donc il enlève un point de dégâts. Donc il reste 4. Autour de l'archer, qui fait un 15 avec son épée courte. Elle le tue. L'archer est très efficace à mon avis. On gagne des pièces d'or. Et un nouveau tour. Alors. Je vais aller par là. Sur quoi on va tomber. On tombe sur encore un torve. Donc un monstre. On dit que les torves étaient autrefois des humains qui se sont mêlés trop longtemps aux forces obscures. Aujourd'hui, ils chassent leurs anciens congénères et amassent leurs os. Alors sur un 5, il peut se repérer dans le noir, mais c'est beaucoup plus difficile pour vous. Fermez les yeux pour le reste du combat. Ah ben. C'est-à-dire pendant le reste du combat, il va aussi m'aider
Fermons les yeux. C'est magnifique. Oh, c'est marrant, on va tester. Donc on va voir qui est-ce qui va attaquer le premier pour l'initiative. 14 pour le nain. Et 2 pour l'archer. C'est donc le nain qui attaque en premier. On y va. Donc le nain il fait l'attaque de fléau. Il fait 9, il a raté. On y va pour Torv. Qui fait un 9, donc il fait épée émoussée et fait un dégât. Le nain passe à 3. Autour de l'archer. Épée courte. 4, raté. Et lui il fait un 8. Et la touche. Il passe à 2 points de vie. Tour du nain. 7. C'est raté. Tour du méchant qui fait 4 et lui aussi il a raté. À l'archer qui va faire épée courte. Raté. Autour du fléau. 2 raté aussi. Autour du nain qui va donc refaire fléau. 5 c'est raté. Autour du fléau qui fait un 6 et il fait une touche. Passe à 2 points de vie. On y va pour l'archer qui fait un 4 sur une épée courte, c'est raté. Le fléau il fait un 3, il la rate aussi. On y va pour le nain qui relance pour fléau. 18, il fait 2 dégâts. On y va pour le fléau. 6, encore un point de vie en moins. Le nain passe à 1 point de vie. Ça va être très dur de gagner cette partie, je pense. L'archer, allez, un petit 12 pour épée courte. Elle fait un 10, c'est raté. Le fléau, il fait un 4, il ne le touche pas. Le nain, on y va pour fléau. 3. Et il fait un 6. Deuxième fois, le nain s'écroule sur les coups. Attention, il reste que pour l'instant l'archer. 17. Oui, sur une épée courte, elle extermine sur la dernière attaque. Et gagne une pièce. Lui ne gagne pas. Il va tomber. Et donc, l'elfe va lui donner 4 pièces. Et lui va donner sa pièce pour revenir à la vie. Et on va récupérer 5 points de vie. Et on se relève. Et on a un nouveau tour. En face de nous, on a une horreur crochue. Encore un monstre, avec des monstres. Cette bataille. Ce monstre a plus de crochets qu'un équipage entier de pirates et il n'a pas peur de s'en servir. Matelot. Donc, il peut faire 0 touche, une touche ou 2 touches. Et il a 10 points de vie. Donc, dire que ça sent pas bon. Tour d'initiative. On y va avec le nain qui fait 17 et l'archer 16. Donc c'est le nain qui attaquera en premier. Et donc il va attaquer direct avec fléau. On y va. 8 c'est raté. Donc l'horreur crochet attaque. Il fait un 5, donc il me fait un coup de crochet. Il me touche un dégât. Là, déjà à 4. L'archer fait 9, c'est raté. Avec son épée courte. L'or crochet fait 1, il la touche pas. Ensuite, c'est au tour donc du nain avec son fléau. 19, il la touche 2 fois. Il reste 8 points de vie. À lui d'attaquer. Et il fait un 6. Donc il met encore un coup de crochet au nain. Et il touche une fois. Il y va pour l'archer. Donc il fait un 10, elle rate. Le fléau. Il lui fait un 7. Il lui met 2 coups de dégâts.
Et je viens de perdre l'archer. Je pense que cette partie va aller très vite. Je pense pas aller très loin. Au moins j'aurais testé, j'aurais vu comment c'était le jeu. Peut-être la prochaine fois je prendrai 4 aventuriers, je verrai comment je vais me goupiller ça. Avec 2 c'est dur, c'est pas évident. Autour du nain. 3, raté. Le fléau. Il fait un 3, il rate. Un 3, il touche avec le crochet. Il me fait un point de dégâts, il reste 2 points de vie. On y va pour le nain. 9, c'est raté. Là, j'ai fait un 9. Donc, 9, je m'enlève 2 dégâts. Et voilà, c'est la fin. Le nain tombe aussi. Donc, on s'est fait battre par une horreur crochue. Dans cette petite aventure. Donc voilà, c'est une défaite ce soir. C'est juste une première partie pour vous faire montrer à peu près le déroulement du jeu. Vous voyez comment se joue ce jeu. Je pense que la prochaine fois, je prendrai d'autres aventuriers ou j'en prendrai un de plus, je verrai. Je jouerai peut-être avec 3 ou 4. Mais c'était pour vous faire montrer un peu le jeu Donjon Dragon. Voir comment vous voyez comment ça se joue. Vous voyez si ça vous plaît. Moi, ça me plaît plutôt bien. On est toujours dans des combats. Après, il faut avoir de la chance, bien sûr, avec les dés. Hein. Ce soir, j'ai eu beaucoup plus de chance. Si j'aurais été des côtés du mal, j'aurais pu faire beaucoup plus mal que si j'aurais été du côté des gentils. Mais bon. Si j'aurais plus réussi m'aider de l'autre côté, j'aurais peut-être plus gagné. Mais là, ce soir, j'ai pas eu de chance. C'est une défaite, bon, c'est pas grave. Hein. Je recommencerai la partie. Je pense que je prendrai 4 aventuriers. Je vais essayer avec 4. On verra, je ferai une partie avec 4. Voilà. En tout cas, ça m'a plutôt plu. La prochaine partie que là je ferai en vidéo, ce sera sur Marvel United ou On Ends. J'ai aussi à finir Solomon Kane, aussi Pandemic Legacy du mois de mars, faire la partie du mois de mars. Donc j'ai pas mal de jeux à vous faire montrer. Je pense que je serai souvent à vous faire des vidéos. Dès que je peux, je vous fais des vidéos. Là aujourd'hui je vous en ai fait 4. Je vais essayer de continuer à vous faire plein de vidéos. Et surtout là maintenant je vais vous faire plein de vidéos de parties. Et essayer de vous faire aussi une vidéo comme un youtubeur m'a demandé pour Donjon Saga. Je vais essayer de vous faire une partie de Donjon Saga. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est une petite défaite, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'on aura plein de victoires la prochaine fois. C'était juste pour tester le jeu ce soir, vous faire montrer comment se déroule une petite partie. J'espère que ça vous a plu. Donc, un petit pouce bleu, comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, je vous dis bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine. Donc, pour de nouvelles aventures dans Donjons et Dragons. Allez, salut les amis.